Imaginez un lieu où la terre, souvent dominée par le feu et la guerre, se trouve soudainement inondée par l'eau. Dimona, un nom qui évoque la puissance, la guerre, mais aussi le secret. Un endroit où l'on pensait que rien ne pourrait jamais perturber l'ordre établi. Mais l'inattendu s'est produit. En mars dernier, des inondations soudaines ont frappé ce lieu, bouleversant tout ce que l'on pensait savoir. Et si cela n'était pas juste un phénomène naturel, mais un signe divin, un avertissement? Aujourd'hui, nous plongeons dans cette question. Ces inondations à Dimona seraient-elles un prélude à l'arrivée du Mahdi, comme le prophétise la sourate Ar-Rum? Suivez-moi, et ensemble, nous explorerons ce mystère. 1. Le choc de Dimona. Quand l'eau jaillit là où le feu réside, il est des lieux sur Terre qui, à première vue, semblent être hors du temps. Des lieux qu'on croit protégés par la main de l'homme, renforcés par la science, rendus intouchables par l'arrogance des puissants. Dimona est l'un de ces lieux. Enfouie dans les profondeurs du désert du Negev, cette cité cachée garde en son sein un feu que beaucoup redoutent, une centrale nucléaire, évoquée dans les murmures, redoutée dans les prières, ignorée dans les nouvelles. Le feu y règne, non pas celui qui éclaire, mais celui qui détruit. Et pourtant, en mars dernier, ce lieu qui incarne la chaleur, la sécheresse et le secret a connu quelque chose que personne n'avait prévu. L'invasion de l'eau. Des pluies diluviennes, inattendues, violentes, presque irréelles, se sont abattues sur Dimona. Les routes ont disparu sous les flots. Les systèmes de défense ont été pris de court. Des caméras amateurs ont filmé des scènes surréalistes. Des cascades d'eau dévalant les pentes arides, des dunes transformées en rivières, le feu enveloppé par l'élément opposé. Ce n'était pas juste une inondation. Pour ceux qui savent observer avec le cœur, c'était un rappel. Une secousse silencieuse dans les profondeurs de l'âme. Car quand l'eau tombe là où l'homme a bâti des armes, ce n'est jamais anodin. C'est comme si Allah, dans sa sagesse infinie, avait voulu murmurer à l'oreille de l'humanité « Je suis celui qui éteint le feu des orgueilleux, et je suis celui qui fait jaillir la miséricorde là où vous bâtissez la peur. » Il faut parfois fermer les yeux sur les analyses rationnelles pour voir avec l'intuition. Ce n'est pas la météo qui parle ici. C'est la création tout entière qui se courbe, qui se réveille, qui délivre un message. Dans un monde habitué à voir les signes dans les flammes, voilà que le ciel décide de parler à travers l'eau. Dans un coin reculé du Sinaï, un vieil homme racontait ce qu'il avait vu. Son visage était buriné par le vent, sa voix tremblante mais claire comme l'aube. J'étais là, lorsque l'eau est tombée sur Dimona. J'ai vu la terre se couvrir de ruisseaux, j'ai vu le vent emporter la poussière. Et j'ai compris ce que peu de gens comprennent. Les signes d'Allah ne sont pas toujours accompagnés de fracas. Parfois, c'est le silence de la pluie qui réveille les endormis. Il faisait une pause entre chaque phrase, comme s'il voulait laisser le temps au cœur de digérer chaque mot. Puis il ajouta, les yeux fixés sur l'horizon, « Ceux qui regardent uniquement les bombes pour comprendre les signes passeront à côté du rappel le plus doux, celui de l'eau. Et toi qui écoutes, toi qui regardes ces images étranges d'un désert englouti par les flots, es-tu prêt à écouter ce que dit ce silence? Si les signes se répétaient devant toi, encore et encore, mais que personne ne les reconnaissait, aurais-tu le courage de croire, seul? Oserais-tu t'interroger, alors que tous détournent les yeux? Allah nous a donné des yeux pour voir, mais aussi un cœur pour ressentir. Car il y a des vérités que seul le cœur peut déchiffrer. Et dans le livre, un verset retentit avec la force d'un écho venu de l'invisible. Il nous parle d'une corruption qui s'étend, non pas à cause de la nature, mais à cause de l'homme. Une corruption silencieuse, insidieuse, qui déstabilise les équilibres que le Créateur avait instaurés.
La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum, verset 41. Et si cette pluie, tombée sur Dimona, n'était qu'une première goutte d'un rappel bien plus vaste à venir, 2. Ar-Rum est la prophétie inversée, la victoire des croyants à l'Est. Il existe dans le Coran des sourates qui ne sont pas simplement des récits du passé, mais des miroirs du présent et des éclats de l'avenir. La sourate Ar-Rum est de celle-là. À première vue, elle raconte une défaite, celle des Byzantins face aux Perses. Une humiliation profonde pour les croyants de l'époque, car les Byzantins, bien qu'éloignés dans leur dogme, étaient les représentants d'un monothéisme face à un empire polythéiste. Mais Allah révèle dans cette sourate ce que personne n'aurait pu prédire. Les Romains ont été vaincus, mais dans quelques années, ils seront à nouveau victorieux. Cette prophétie s'est réalisée contre toute attente. Une armée brisée, humiliée, donnée pour morte a retrouvé sa force et sa dignité. Non pas par orgueil, mais par décret divin. Et dans cette dynamique de l'histoire, les savants voient une loi cyclique. Le pouvoir tourne. Ce qui est en haut descend. Ce qui est écrasé se relève. Ce qui semblait immobile tremble soudain. Aujourd'hui, les croyants sincères se trouvent, une fois encore, dans une situation d'humiliation, déplacés, oppressés, dispersés. Les puissants de ce monde, quant à eux, semblent régner sans partage. Ils construisent des tours dans le désert, ils manipulent les éléments, ils pensent avoir scellé le destin de l'humanité par la science ou la terreur. Mais les signes s'accumulent. Et l'eau qui est tombée sur Dimona, cette ville du désert que l'on croyait invincible, n'est peut-être pas un hasard. Peut-être est-ce un avertissement silencieux. Une faille dans l'illusion de l'invulnérabilité. Peut-être, comme dans la sourate Ar-Rum, ce n'est qu'une question de temps avant que la prophétie s'inverse à nouveau. Certains savants, dans leur lecture ésotérique des textes, relient cette dynamique à l'apparition du Mahdi. Ils affirment que son apparition ne viendra pas au cœur du tumulte militaire, mais au moment exact où les tyrans perdront soudainement leur pouvoir. Pas forcément par les armes, mais par des événements imprévus, des désastres naturels, des révélations soudaines ou des signes divins. L'eau, dans la symbolique coranique, est double. Elle donne la vie, mais elle purifie aussi, parfois violemment. Lorsque l'eau tombe sur un lieu dédié au feu et à la dissuasion nucléaire, cela n'est pas anodin. C'est comme si Allah voulait dire « Je peux éteindre ce que vous avez allumé. Je peux purifier ce que vous avez rendu impur. » Ce rappel rejoint la parole d'un maître d'Orient, transmise en silence de génération en génération, comme un souffle sacré dans le désert. Lorsque la mer s'approchera du désert, lorsque l'eau visitera les lieux du feu, sachez que la balance est en train de pencher. Et celui qui doit venir attend que les signes soient accomplis. Ces paroles ne sont pas destinées à être interprétées littéralement seulement. Elles doivent être méditées. Elles appellent à l'observation, à l'écoute, à l'intuition. Car dans un monde où l'agitation et le bruit dominent, les signes se révèlent dans ce que les autres appellent « détails ». Alors toi qui regardes, as-tu pris le temps d'observer les signes avec les yeux du cœur ou seulement avec les yeux de ce monde? Vois-tu les schémas se répéter? Vois-tu l'effondrement lent mais certain des citadelles du mensonge? Ressens-tu que quelque chose bascule, doucement mais irrémédiablement? Dans la continuité de cette révélation, la sourate Ar-Rum continue par une promesse. À Allah appartient le commandement avant comme après, et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Sourate Ar-Rum, versets 4-5. Ce jour-là n'est pas seulement un jour historique, c'est un rendez-vous invisible.
déjà inscrit dans le destin. Un jour où la vérité triomphera sans bruit. Un jour où les cœurs éveillés reconnaîtront que la patience n'était pas vaine. Un jour où celui qu'on attend, le Mahdi, se lèvera, non pas dans la violence, mais dans la lumière d'un monde prêt à être purifié. 3. Le Mahdi est le retour de la justice, une tempête douce avant la guerre. Parfois, les plus grands bouleversements commencent dans le silence. Pas par une explosion, mais par une simple goutte d'eau. Pas par un cri, mais par une brise discrète qui traverse les cœurs attentifs. Le Mahdi ne surgira pas comme un conquérant ivre de pouvoir. Il ne descendra pas du ciel avec tonnerre et éclair. Non. Au commencement, il marchera parmi nous sans bruit. Il observera les nations tomber les unes après les autres dans l'arrogance. Il verra les peuples chercher, crier, prier. Et lorsque viendra le moment, il parlera. Pas à tous, mais aux cœurs prêts à entendre. Il réveillera des âmes longtemps endormies. Il sèmera des graines là où il n'y avait plus que poussière. Et la foi renaîtra dans l'intimité, dans les cercles discrets, dans les cœurs simples. Mais avant cela, il faut un choc, un basculement, un signe. Quelque chose qui dérange les puissants, qui fissure les murailles. Et si ce n'était pas un missile, ni une révolution, ni une guerre? Et si l'œillet douce et silencieuse était le premier acte? Une inondation sur Dimona. Une centrale symbole de contrôle, de dissuasion, de peur. Et soudain, des flots, des torrents, comme un rappel venu du ciel. Non pas pour détruire, mais pour annoncer. Une femme âgée d'Al-Quds, que l'on disait proche de Dieu, murmurait à son petit-fils. Lorsque tu verras les puissants patauger dans l'eau comme des enfants sans contrôle, souviens-toi. Allah ne parle pas toujours avec des voix, mais parfois avec des pluies. Ce n'est pas le feu qui viendra en premier, c'est la pluie. Et ensuite viendra celui que tous les cœurs sincères attendent. Ces paroles ne furent jamais enregistrées. Elles ne sont ni dans les livres, ni dans les discours. Mais elles flottent encore dans l'air de Jérusalem, comme un secret entre les pierres anciennes. Alors toi, qui écoutes cette voix à travers l'écran, et si la douceur de l'eau annonçait la force de la foi? Et si l'inondation n'était pas une catastrophe, mais une purification? Et si ce monde, pour accueillir un dirigeant de lumière, devait d'abord être lavé de ses illusions, non pas par la colère, mais par une pluie bienveillante, une tempête douce avant la tempête des événements? Car ce n'est pas le Mahdi qui déclenchera la guerre, c'est le monde lui-même qui se consumera dans son injustice. Et c'est dans cette nuit, profonde et oppressante, que le guide viendra. Et pour ceux qui auront su reconnaître les signes, pour ceux qui auront vu dans la pluie une parole, dans l'inondation une purification, et dans la chute des puissants une promesse. Alors ce verset prendra tout son sens. En vérité, nous avons écrit dans le Zabour, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya, verset 105. Pas les tyrans, pas les manipulateurs, mais les serviteurs vertueux, ceux qui auront gardé la lumière dans leur cœur, même lorsque tout autour s'assombrissait. 4. Le réveil des croyants, une mission avant la venue. Le Mahdi ne viendra pas pour des spectateurs, mais pour des acteurs. Il ne viendra pas chercher ceux qui attendent dans la passivité, mais ceux qui ont choisi de marcher avant lui. Il ne descend pas pour sauver ceux qui dorment dans l'illusion, mais pour guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité, ceux qui, dans les profondeurs de leur âme, savent qu'un changement est imminent et qu'ils doivent se préparer à y participer. L'apparition du Mahdi n'est pas un événement qui viendra frapper l'humanité comme une révélation venue du ciel. Non, ce sera un réveil des consciences, une révélation interne, une invitation à l'éveil spirituel. Il viendra pour ceux qui sont déjà éveillés, pour ceux qui se préparent depuis longtemps, pour ceux qui savent que le temps est proche,
que la fin des épreuves et le début d'un monde nouveau sont à portée de main. Les signes ne sont pas là pour impressionner. Ils ne viennent pas comme des miracles frappants et spectaculaires. Non, ils viennent comme des rappels, comme des alertes silencieuses, comme des invitations à la préparation intérieure. Les inondations de Dimona ne sont pas qu'un simple événement météorologique. Elles ne sont pas une simple catastrophe naturelle. Elles sont un signe, un rappel divin. Préparez-vous. Préparez vos cœurs. Préparez vos esprits. Préparez vos âmes. Car celui que vous attendez ne viendra pas sans que vous n'ayez déjà fait un chemin en vous-même. Il ne se manifestera que pour ceux qui sont prêts à le suivre. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il n'y a pas de place pour ceux qui attendent que le Mahdi vienne et qu'il fasse tout à leur place. Le Mahdi viendra, mais il viendra pour ceux qui sont prêts à être ses complices, ceux qui se lèveront à son appel, qui l'accepteront comme guide et qui marcheront avec lui dans un chemin de justice et de vérité. Comme ce jeune berger en Iran, qui, voyant l'eau recouvrir les routes de Dimona, s'est arrêté, a levé les mains, c'était vers Jésus et lèvres au ciel, et a prié avec un cœur sincère, disant « Ô Allah, si cela est un signe, fais de moi un des 313 qui marcheront à ses côtés. » Ce n'était pas une prière pour qu'il soit sauvé, c'était une prière pour qu'il soit choisi, pour qu'il fasse partie de ceux qui auront l'honneur de marcher aux côtés du Mahdi lorsque le temps sera venu, pour qu'il fasse partie de ceux qui auront le courage de reconnaître les signes et de répondre à l'appel. Il ne demandait pas de clémence, mais de mission. Alors, toi qui écoutes, que fais-tu des signes qui s'offrent à toi? Es-tu encore dans l'attente passive, en train d'espérer que tout se résout sans que tu aies à bouger? Ou as-tu, comme ce berger, décidé de répondre à l'appel de ton cœur, de te préparer pour l'avènement d'un nouveau monde et de faire partie de ceux qui seront choisis pour marcher sur ce chemin? Es-tu prêt à devenir un de ceux que le Mahdi reconnaîtra dans la foule? Es-tu prêt à t'élever, à purifier ton âme, à renforcer ta foi et à être parmi les serviteurs vertueux qui, à ce moment-là, seront les véritables héritiers de la terre? Es-tu prêt à être l'un de ceux qui, dans la dernière bataille spirituelle, porteront la lumière? Es-tu prêt à te lever, à agir, à répondre à l'appel et à marcher dans la voie de la justice, avant même que le Mahdi ne se manifeste physiquement parmi nous? Comme Allah l'a dit dans le Coran, il est encore temps. Il est toujours temps de nous éveiller et de nous préparer à ce qui est à venir. Et suivez le meilleur de ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudainement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Sourate Az-Zumar, verset 55. La question n'est pas « quand viendra-t-il ?» La question est « quand serons-nous prêts ?» Acte 5. Une prière pour la fin. Que ton cœur reste éveillé. Ô toi qui écoutes ces mots, dans ce monde agité, où les nations tremblent et où les signes se multiplient, il est facile de se perdre dans le tumulte des événements. Les yeux se posent sur des réalités politiques, économiques et sociales, mais ce n'est pas là que réside le véritable signe. Le plus grand signe, celui qui nous appelle à l'éveil, c'est ton cœur. Ce cœur qui tressaille à l'écoute de la vérité. Ce cœur qui se réveille quand il reconnaît la présence d'Allah dans le chaos de ce monde. L'eau tombe sur la terre, et les larmes tombent sur les visages de ceux qui, enfin, reconnaissent les messages d'Allah. Ce n'est pas Dimona qui nous parle. Ce n'est pas la nature ni les phénomènes qui nous appellent. C'est Allah, lui-même, qui, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que son décret est en marche, que le Mahdi est une promesse, et que chaque âme doit se préparer à ce qui est à venir. Ne regarde pas seulement les signes extérieurs, mais tourne ton regard vers ton cœur. Écoute ce qu'il te dit. Ressens l'appel qui se cache derrière chaque événement, derrière chaque brise légère qui effleure ta peau, derrière chaque souffle que tu prends.
Le Mahdi ne viendra pas seulement pour gouverner des terres, il viendra pour guider les cœurs. Et pour que ton cœur soit prêt, il doit être éveillé. Car seul un cœur éveillé peut reconnaître les signes de l'heure, les signes qui se manifestent non pas dans des événements spectaculaires, mais dans les moments de silence, dans les pauses entre les battements du cœur. Chaque événement sur cette terre, aussi perturbant soit-il, est une invitation à revenir à la vérité, à revenir à Allah. L'inondation de Dimona, les tremblements de terre, les vents du changement, tout cela n'est qu'un appel à revenir à l'essentiel, à la pureté de notre foi. Alors, pose-toi cette question, une question fondamentale pour ton âme, une question que seul un cœur éveillé peut entendre. Et toi, que fais-tu de ce signe? Le rejettes-tu? T'en détournes-tu, trop occupé à chercher des réponses ailleurs? Ou vas-tu, dès maintenant, tourner ton cœur vers Allah, ouvrir les portes de ton âme à sa lumière, en attendant son envoyé? Le Mahdi viendra, mais seuls ceux qui sont prêts pourront reconnaître sa lumière lorsqu'il apparaîtra. Le Mahdi ne cherchera pas ceux qui regardent seulement le monde extérieur. Il cherchera ceux qui ont su faire grandir la lumière en eux-mêmes, ceux qui, dans leur silence intérieur, ont été éveillés aux vérités divines. Dua, prière pour conclure la vidéo. Ô Allah, fais de nous des cœurs éveillés à tes signes. Fais de nous ceux qui marcheront aux côtés du Mahdi avec sincérité. Donne-nous la lumière pour reconnaître la vérité même lorsqu'elle surgit dans les lieux les plus inattendus. Et protège-nous des cœurs aveugles au moment de ton rappel. Amen. Le monde s'agite, les signes se multiplient, et pourtant, tout commence dans un endroit silencieux, ton cœur. Si les événements extérieurs nous montrent des signes, il est crucial de se rappeler que c'est à l'intérieur de nous que tout commence. Le Mahdi, quand il viendra, ne le fera pas simplement dans un éclat de lumière ou de fracas. Il viendra pour toucher les cœurs déjà prêts, pour guider ceux qui, dans leur silence, ont su entendre l'appel d'Allah. Les signes sont là. La question est, es-tu prêt? Que ce moment soit un rappel pour nous tous. Que nos cœurs ne soient pas endormis, mais qu'ils soient éveillés, prêts à reconnaître la lumière dans l'obscurité et à marcher aux côtés du Mahdi lorsqu'il arrivera. Ô Allah, fais de nous des serviteurs conscients et éveillés, prêts à répondre à ton appel. Amen.